Donc, on se lance dans le passage qu'on veut étudier ce matin, Genèse 10 et 11, 11 jusqu'au verset 9. Vous pouvez ouvrir vos Bibles tout de suite. Je vous ai mis une petite image du Moyen-Orient. Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qu'on va voir ce matin? Dans les dernières semaines, on a vu comment, après le déluge, Dieu a béni l'humanité puis lui a confié une mission de se multiplier et de remplir la terre. Puis il a également établi des limites par rapport à la valeur de la vie humaine. Qu'est-ce que l'homme ne pouvait pas faire? Puis il a fait une alliance, l'Éternel a fait une alliance avec l'humanité en plaçant l'arc-en-ciel dans le ciel pour lui dire qu'il lui garantissait que plus jamais il n'allait le détruire par l'eau, mais qu'il allait prendre le jugement sur lui, que lui allait intervenir dans l'humanité pour restaurer ce qui avait été brisé en Éden. Par la suite, on a vu que Noé a commencé à cultiver la terre, s'est enivré. On a vu comment Cham, lui également, a manqué de respect envers son père dans un moment de faiblesse. Et on voit comment est-ce que les limites instaurées par Dieu vont être très rapidement transgressées. Le péché est encore là. Il y a eu un jugement contre le péché. L'homme est encore là par la famille de Noé, mais le péché persiste. Et on a vu qu'il y avait des conséquences, qu'il allait avoir des conséquences. Une malédiction sur Canaan. Et non seulement la malédiction, mais que le caractère, le péché de Cham va se transmettre de génération en génération. Ce caractère rebelle qui transgresse les limites de Dieu va se transmettre à sa descendance. Et non seulement à sa descendance, mais à toute l'humanité. Ici au chapitre 10, on voit Moïse qui continue l'histoire de l'humanité qui a débuté avec Adam et Ève, qui converge par Noé et ses fils, mais qui maintenant va s'étendre aux nations, terme qu'on ne voyait pas dans la Genèse jusqu'à présent. Les nations découlent des fils de Noé, et ces nations sont encore présentes à l'époque où est-ce que Moïse va écrire la Genèse. C'est pourquoi le texte s'attarde quand même longuement sur ce passage-là, ce qui pour nous peut sembler plate, des généalogies. Moïse s'attarde là-dessus parce que ça met la table. C'est le tableau, souvent on appelle ce passage la table des nations, le tableau des nations. Donc c'est tous les peuples qui vont environner Israël. Au moment où Israël est en train de se définir comme peuple, ils sont sortis d'Égypte, ils sont dans le désert, Dieu donne la loi à Moïse, Moïse écrit la Genèse. Et Dieu va leur mettre au courant d'où ils viennent, ces peuples-là qui les entourent. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de diversité? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de différences? Comment Dieu veut qu'on adresse tout ça? Dieu va également mettre en garde Israël face à la rébellion de Cham. Mais également, on l'a répété souvent, Marc-André l'a répété souvent, mais la postérité du serpent, qui est cette rébellion contre Dieu qui coule dans les veines des fils de l'homme et qui s'oppose à la postérité que Dieu promet à Ève d'une descendance qui va racheter l'humanité. Et ces deux réalités-là sont toujours en tension dans la Genèse parce qu'on attend le Messie promis, on attend celui qui va nous délivrer du péché. Et ensuite, nous aussi, on veut s'attarder à cela parce que cette attitude de rébellion-là qui caractérise Cham, qui va caractériser Nimrod dans notre texte, eh bien, on a à y faire face, nous, au monde qui nous entoure, mais dans nos propres cœurs également. Parce qu'on est en proie, nous aussi, même en tant que chrétiens, à se rebeller au quotidien contre Dieu. On va regarder également Babel qui est un monument à la gloire de l'orgueil de l'homme, mais qui démontre également un jugement inévitable pour ceux qui se rebellent contre Dieu. Mais également un monument à la fidélité de Dieu qui va respecter son alliance qu'il a faite avec l'humanité. Et on s'intéresse à ces choses-là, à ces deux passages-là ce matin, parce qu'Israël, en tant que nation, devait comprendre sa place, on va dire, dans le monde et ce que l'Éternel s'attendait d'eux. Mais nous aussi, en tant que chrétiens, on veut voir ce que Dieu veut pour nous. C'est quoi le plan qu'il a à travers les nations pour nous en tant qu'Église. Et l'avertissement est clair, la confusion, le jugement et la destruction vont être le sort de ceux qui se rebellent contre Dieu. Mais la bénédiction et la vie, ça va être le lot de ceux qui invoquent le nom de l'Éternel. Et si on plonge nos regards dans le chapitre 10, on va lire ensemble verset 1. « Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, il leur naquit des fils après le déluge. » Et ici, « Et voici la postérité », c'est le même refrain, le mot en hébreu postérité, Toledot, qui marque des sections de la Genèse. On a vu la postérité, l'origine des cieux et de la terre, la postérité d'Adam,
Là, on voit la postérité des fils de Noé. Plus tard, on va voir la postérité de Sem, d'où va venir Abraham. Mais maintenant, on est rendu, on va dire, à la 5e section du livre de Genèse, où on voit la postérité des fils de Noé. Sem, Cham et Japheth vont engendrer des fils et des filles. On s'entend que c'est pas exhaustif comme liste. Mais ils vont obéir au commandement de Dieu de se multiplier, d'avoir des enfants, de peupler la terre. Et l'expression, il y a une expression qui revient à 3 reprises dans le texte au verset 3, 5 et 20. On peut aller lire celle du verset 5. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, selon leur langue, de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Et c'est ici qu'on entend pour la première fois parler de langue, parler de nation, parler de, on va dire, de frontières qui séparent les hommes qui alors ne faisaient qu'un, dans ce qu'on comprend du texte, qui nous est pas dit. Mais on voit que c'est ici que ça commence. Et peut-être on peut regarder le verset 10 comme se dire, voyons, Moïse, il l'a pas mis dans le bon ordre, il parle des langues, Babel n'est pas arrivé, mais faut se dire que Genèse, oui, il y a de l'histoire, c'est historique, mais en même temps, c'est un texte qui est écrit pour Israël, pour leur faire prendre conscience de qui est Dieu. C'est le commencement de la nation d'Israël et Dieu fait part de tous ces commencements-là de l'humanité à Israël pour les définir, eux, en tant que peuple de Dieu. Donc, c'est pas une erreur de chronologie, c'est qu'à travers ça, Dieu, divinement en inspirant Moïse, veut mettre le point, attirer l'attention du lecteur. Ah, il y a quelque chose de différent maintenant dans la postérité des fils de Noé, quelque chose qui n'était pas là avant. Puis là, se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi le monde a été chamboulé? Et là, on va arriver au chapitre 10, puis là, on va avoir des réponses. Mais ce concept de nation est nouveau. C'est la première fois qu'il est mentionné dans l'Ancien Testament. Avant, oui, il y avait des familles biologiques, mais là, il y a des familles avec des langues. Le mot famille, c'est des clans. Il y a vraiment une distinction. Mais ce qui est intéressant ici, juste là, puis on peut lire le verset 32, qui est, on va dire, le début, le verset 1 et la fin, le verset 32 de cette table des nations. Telles sont les familles des fils de Noé selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties toutes les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Et un point que je veux faire d'entrée de jeu ici, que Dieu veut faire avec Israël, c'est que toutes les nations ont la même source de Noé et de ses fils, et ultimement d'Adam et ultimement de Dieu. Toutes les nations de la terre ont été créées par Dieu. Et Israël, en étant à ses débuts en tant que nation choisie par Dieu, et Abraham va l'être, lui, une famille choisie par Dieu, Dieu met tout de suite au clair que tout le monde vient de lui. Tout le monde lui appartient. On n'a pas, nous, à se mettre en juge puis dire telle nation en a eux autres, tu sais, la grâce de Dieu, ils méritent moins. Ou... Non, non, non. Dieu est le Père de tout être vivant sur terre, de tout être humain. Il ne fait pas de ségrégation, il n'y a pas de favoritisme. Les nations sont devant lui, ils sont sur le même pied d'égalité. Israël inclus, même si elle a été choisie. Les nations, Dieu veut les bénir, Dieu veut restaurer ce qui a été brisé en Éden avec tout le monde. Quoique un peuple a été choisi pour être le canal par lequel la bénédiction, par lequel la restauration allait arriver, et ce peuple, bon, on va le voir plus tard dans la suite de Genèse, c'est Israël. Puisque comment ça nous parle à nous en 2025 en tant que chrétiens, ben, c'est de se dire, les nations, l'Église, et pour toutes les nations également, Dieu veut sauver des gens de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Puis on le voit ici ce matin, par la couleur de notre peau, par les accents de notre langue, on vient d'endroits différents, puis c'est correct, c'est ça que le Seigneur veut. Le Seigneur veut rejoindre tout le monde. Et nous, dans notre, on va dire, notre attitude de comment on veut rejoindre les gens, il faut avoir cette vision-là, que tout le monde sont des, on va dire, des enfants de Dieu égarés que Dieu veut ramener à la maison. Et ça, c'est le cœur de Dieu. Puis il faut se rappeler que nous aussi, des fois, on voit dans la nouvelle ère, on va dire, de l'Église et le monde. Et c'est correct, il y a une séparation à avoir. Mais avant, on n'était pas différents du monde. Dieu nous a tirés du monde pour nous amener dans son corps, dans son Église. Il veut nous amener à voir cette vision-là. Comme lui nous a appelés, il veut qu'on voit qu'il veut en appeler encore à faire partie de son Église, à faire partie de son peuple. Chose qu'il ne faut pas mettre en oubli.
Et on se lance dans, ici je vous ai mis une belle petite image. J'ai fait la table des nations, c'est très petit. On va zoomer, on a fait des agrandis, mais c'est beaucoup de monde. Quand on regarde, là, c'est au-dessus de 70 nations qui vont naître. Plus de 90 personnes sont nommées, des personnes, des villes, des nations. Et je passe tout de suite à la prochaine page. Noé va engendrer Japheth, et on lit au verset 2 à 5. Et je vais comme on va le lire comme en regardant le tableau. Vous pouvez avoir les yeux sur le tableau parce qu'on voit qui vient de qui. C'est vraiment plus facile à comprendre, à mon avis, comme ça. Mais les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat, Togarma. Les fils de Javan, Elijah, Tarsis, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles. Et pourquoi est-ce que Moïse, Dieu donne ça à Moïse? Ben, ces peuples-là, Israël vont les rencontrer. Ils vont être en relation avec ces peuples-là. Et nous, quand on lit la Bible, quelques 2025 ans plus tard, on voit Magog. Et je veux pas tout voir les noms ensemble, mais peut-être juste pointer des choses. Et je vous enverrai ce tableau-là par courriel. Et quand vous lisez votre Bible et vous voyez des noms, vous pourrez aller revoir qui vient de où, de quoi, comment. Puis on voit dans Ézéchiel 38, Ézéchiel qui va prophétiser que Magog va venir attaquer Jérusalem pendant son repos. On voit également à la fin d'Apocalypse 20 comment Gog et Magog vont se rebeller après le règne de Jésus sur terre pour venir encore attaquer la cité de Jérusalem. Javan est mentionné dans le prophète Daniel et c'est des peuples qui ont existé. C'était les voisins d'Israël. C'était comme les États-Unis, c'est la carte géopolitique de l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire de Noé, Japheth et Magog est toujours en opposition à Israël dans les prophéties, est un ennemi d'Israël. Et on se dit, mais Japheth pourtant, il a honoré son père. Est-ce que ses enfants n'auraient pas dû tous être bénis? Et ça nous rappelle que Dieu, oui, il veut bénir tout le monde, mais il faut que les gens se soumettent à Dieu également. Que l'obéissance des pères n'est pas garante de l'obéissance des enfants, et vice-versa. Il va y avoir des liens parce que tu vas avoir été éduqué par quelqu'un qui craint l'Éternel, donc tu vas avoir été dans un terreau fertile, mais ça ne garantit pas la suite. Tout le monde est face à un choix. Cette petite leçon à retenir de la descendance de Japheth. Et on continue avec les fils de Cham. J'avais ici montré la carte. Les fils de Japheth vont aller peupler les îles, Javan. Ils vont se répandre dans le nord, on va dire de l'Asie, le nord ici, là, la Mésopotamie, ce qui est le Moyen-Orient actuel, vers la Turquie et tout ça. Et là, on tombe avec Cham. Et on va voir des noms ici qui nous sont familiers. Puis là, le tableau, il est grand, fait qu'on peut pas tout le voir, mais mettez vos yeux dans votre Bible. Les fils de Cham furent Cush, Misraïm, Put et Canaan. Canaan, excusez-moi. Et Canaan, on les connaît bien. Canaan, là, c'est toutes les toutes les nations qui finissent en en orange, j'ai mis les villes et les nations, mais les Jébusiens, Amoréens, Girgasiens, Éviens. J'ai mis en gras les Jébusiens, ce sont eux qui possédaient la ville de Jébus, qui était Jérusalem, où est-ce que David va monter avec son armée pour conquérir cette ville et d'en faire la capitale du royaume d'Israël. Et on voit que de Canaan va sortir également Sodome et Gomorrhe. Et gardez en tête le cœur rebelle de Cham, et on peut voir dans Sodome et Gomorrhe une manifestation de cette attitude devant Dieu qui n'en a pas de limite. Puis qu'on peut les briser comme on veut les limites. Que ce soit par l'inceste, l'homosexualité, peu importe le péché sexuel qui se pratiquait à Sodome et Gomorrhe, bien on voit cette influence-là en Canaan, puis dans la malédiction que Noé prononce sur eux. Ensuite, un nom qui nous est moins familier, Misraïm, mais qui est l'Égypte. Tous ceux qui vont peupler le long du fleuve du Nil. Et d'un de ces peuples-là va venir les Philistins. Les Philistins, on sait, vont être en guerre pendant toute la période des juges avec Israël. David va finir par avoir des victoires décisives sur les Philistins. Avec Salomon également plus tard, il va avoir de la paix, mais c'est des peuples. C'est les voisins d'Israël avec qui ils vont être en guerre, des ennemis. Et Dieu déjà explique à son peuple
qui sort d'Égypte, qui est dans le désert. Voici ce qui s'en vient. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Wikipédia, il n'y avait pas ça, mais Dieu leur a tout déjà donné l'information qu'ils avaient besoin pour savoir qui allait les entourer. Et du lot des fils de Cush, on va continuer notre lecture, va sortir un personnage qui s'appelle Nimrod. On continue notre lecture, verset 7. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sabta, Réma et Sabteka. Les fils de Réma, Séba et Dedan. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. Shinéar qui est la région de Babylone, qu'on va connaître plus tard sous ce nom-là. De ce pays-là, il sortit et alla vers Assur. Ici, là, dans le texte, on peut lire en français, de ce pays-là sortit Assur, mais Assur est un fils de Sem qui est allé s'installer dans la région du Nord. Si je vous ramène sur l'autre écran. Si on va ici, Assur, et Nimrod va venir s'installer ici, au milieu de tout le monde qui n'est pas de sa famille, pas de sa gang, on va voir pourquoi. Mais il vient là. Mais Assur est un descendant de Sem et Nimrod est un descendant de Cham. Et donc, ici, il s'en va vers la région, il s'en va vers Assur, qui était établi là. Et là, il va, ça dit, et il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Calak et Résen, entre Ninive et Calak, c'est la grande ville. Et le texte ici prend 5 versets pour parler de Nimrod, alors que pour toutes les autres, on fait juste nommer le nom, on ne donne pas de qualificatif. Et donc, on va s'attarder un petit peu plus longtemps sur Nimrod. Et qu'est-ce qu'il en est? C'est un vaillant, ça dit qu'il commença à être puissant sur la terre, qu'il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Mais est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Tu sais, on lit ça, puis en français, ou qu'est-ce qu'on fait avec ces détails-là? Puis pourtant, il y a beaucoup de détails. Qu'est-ce qu'il en est de Nimrod? Ben, son nom, premièrement, signifie rébellion, ou peut vouloir signifier aussi vaillant. Donc là, ça nous met dans une ambiguïté. Ben, était-tu vaillant? C'est quoi ça veut dire? Était-tu rebelle? Ben, moi, ce que je veux vous avancer, puis qu'on va regarder par rapport au contexte, c'est que c'était un vaillant rebelle. Puis le fait que lui, il a poussé vers Assur, ben, c'est confirmé également dans les prophéties de l'Ancien Testament, où est-ce qu'il parle de l'Assyrie comme étant le pays de Nimrod. Donc l'Assyrie, Ninive, qui est la grande ville d'Assyrie plus tard, qu'on voit dans le prophète Jonas. Fait que vous voyez, on fait des liens, là. Il y a beaucoup de liens à faire, c'est beaucoup de stock. Mais on parle de Nimrod maintenant. Puis on va ramener ça sur un point de vue personnel à nous aussi. Qui voudrait pas être un vaillant chasseur devant l'Éternel, me semble ça. Moi, des fois, je vais à la chasse au canard ou à l'outarde, puis d'être le meilleur chasseur. Il y a tout le temps comme on va dire, un orgueil, puis un désir d'être le meilleur. Puis là, on parle de la chasse, mais on peut parler de n'importe quoi dans nos vies, d'être le meilleur. Et vaillant chasseur devant l'Éternel. Le mot vaillant ici, quand on parle du vaillant chasseur devant l'Éternel, ce n'est pas d'être vaillant comme quelqu'un qui est persévérant, ce n'est pas dans le sens de la vertu, de la vaillance, mais ça signifie puissant. C'était un puissant chasseur. Il n'y en avait pas de plus fort que lui. Et on va dire ensuite, il y a comme une répétition, verset 9, c'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Comme une petite note éditoriale de Moïse, ça se dit encore aujourd'hui d'être un vaillant chasseur comme Nimrod. Sa renommée a perduré dans le temps de lui qui était, on va dire, la 3e génération après Noé, jusqu'en Égypte, où est-ce qu'Israël était. Et devant l'Éternel, ben c'est comme une expression, là, on va dire superlative, là, qui dit, ben devant la face de Dieu, là, il n'y en a pas de meilleur, il n'y en a pas de plus grand chasseur. Et le problème avec Nimrod, ben c'est pas qu'il allait à la chasse, parce que tout le monde subsistait de la chasse. Dieu avait donné les animaux comme nourriture à l'homme après le déluge. Mais c'est que Nimrod était quelqu'un qui aspirait à la grandeur, à la puissance. Et on voit plus loin qu'il régna sur Babel. C'est la première mention d'un roi dans l'Écriture. Donc, par le contexte, on voit c'est un personnage qui enfle, là, qui veut devenir grand, qui veut être connu. Et si est-ce que vous vous souvenez des Néphilim de Genèse 6?
les gens du nom, ces enfants qui étaient nés d'une union malsaine entre des anges et des êtres angéliques et les femmes des fils de l'homme, ben ces gens du nom-là, ben on va dire Nimrod, c'est pas un Néphilim, mais il a la même attitude. C'est une personne qui veut la renommer, être le grand chasseur devant l'Éternel, le roi de Babel. Et encore dans le contexte, qu'est-ce qui nous permet de dire que Nimrod n'augure rien de bon? Ben, c'est l'expression qui dit Nimrod commença à être puissant sur la terre. Suite au déluge, il y a 3 endroits où on voit cette expression-là, que quelqu'un commence à faire quelque chose et ça aboutit à un péché ou une rébellion. On a vu la semaine dernière dans 9-20 où est-ce que Noé commençait à cultiver la terre. Il planta de la vigne et s'enivra et on connaît la suite. Et si on devance un peu notre lecture, puis on va au chapitre 11, verset 6, quand Dieu descend voir la tour de Babel, il dit, et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire. Ben, le terme ici, c'est littéralement, c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Construire la tour, se faire un nom, vouloir atteindre Dieu, se faire Dieu. Et le même terme est utilisé ici avec Nimrod, où est-ce qu'on dit, il commença à être puissant. Et il régna sur Babel. Et on voit Babel, ce qui arrive après. C'est pas bon ce qui arrive à Babel. C'est de la rébellion contre Dieu. Donc, ici, on voit comment est Nimrod. En fait, Nimrod est comme un être humain qui veut être plus grand que Dieu, qui se laisse emporter par son péché, par son orgueil, puis qui pense, puis même on va dire dans le folklore autour de Nimrod, il voulait quasiment venger l'humanité du jugement de Dieu pour le déluge. Il était démesuré dans son... Il y a de la spéculation autour de là. Moïse n'était pas là, j'étais pas là. Nimrod, on connaît ce qu'on connaît de lui par rapport à ce texte-là, mais on le voit. Puis ensuite, on continue la lecture et ça dit, excusez-moi, qu'il devint puissant. Et le mot puissant ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas d'être nécessairement, c'est pas juste la force physique, c'est pas comme quand on parle du Dieu tout-puissant, El Shaddai, comme on a chanté ce matin, mais c'est le même mot puissant qui est utilisé justement pour les Néphilim, qui étaient ces héros fameux. Donc, le terme veut dire un puissant guerrier. Et s'il a été roi de Babel, s'il a fondé ces grandes villes-là, s'il est devenu le premier roi, ben ça s'est sûrement pas fait comment je pourrais dire, avec un traité écrit, signé en 3 copies couleurs. Non, il a dû imposer sa force. C'était un vaillant chasseur. C'était un puissant guerrier. Il a dû justement briser la limite que Dieu avait mis de ne pas tuer, puis de s'imposer par la force pour prendre le contrôle. Puis on voit où est-ce qu'il est allé s'installer. Excusez. Nimrod est allé s'installer au milieu de tout le monde qui n'était pas de sa famille et de sa gang. Fait que, probablement qu'il y a eu de l'opposition pour aller s'installer dans cet endroit-là qui était un des endroits les plus fertiles de la planète pour s'installer. Il a sûrement dû l'arracher par la force. C'est ce qu'on comprend de puissant guerrier. Et il va régner sur Babel et on va voir cette attitude-là se transmettre dans Babel. Et c'est pas clair également, là, on va dire, la ligne du temps. Quand est-ce que Nimrod régnait sur Babel? Quand est-ce qu'ils ont construit la tour? C'est des détails qui ne nous sont pas donnés. Mais on voit après ça que pour une raison, Nimrod va également partir de Babel. Donc, est-ce que c'est à la confusion des langues? Et il va fonder Ninive, une autre grande ville qui va s'élever en tant qu'ennemi du peuple d'Israël par la Syrie. Et quand on parle de Babel et Babylone, ben c'est la même chose. Tout à l'heure, on va y revenir, mais c'est le même mot. Et Nimrod, puis vous vous souvenez, une autre personne qui avait bâti des villes, si on recule dans Genèse, le premier qui a bâti une ville dans le récit de Genèse, c'est Caïn. Caïn qui fuit devant l'Éternel, qui va bâtir une ville. Est-ce que les villes sont mal? Pas en soi, mais c'est qu'est-ce que tu recherches dans la ville. Caïn voulait fuir la face de l'Éternel, voulait ne pas se repentir. Nimrod, lui, veut avoir la toute-puissance. Il veut être dominant. Il veut être grand. Il est orgueilleux. Et plus tard, un historien nommé Flavius Joseph, de l'époque, on va dire, des apôtres du 1er siècle, va dire que Nimrod a été celui qui a excité les habitants de Babel à la méfiance et à la rébellion envers Dieu.
Michée 5,6 nous mentionne justement Nimrod en lien avec la Syrie, en parlant du pays de Nimrod qui vient envahir Israël. Et c'est ce passage-là qu'on lit souvent à Noël. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite, entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, en parlant de Jésus, du Messie, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et ce Messie-là va venir chasser cet envahisseur-là, qui vient du pays de Nimrod. Donc, Nimrod, là, il n'y a rien de bon. C'est l'orgueil, c'est la gloire, c'est vouloir se faire un nom. Et l'esprit de Nimrod va se transmettre dans Babel, va se transmettre dans Babylone, dans l'Assyrie, dans ses ennemis d'Israël. Et Dieu les met en garde. Vous allez devenir une nation. Est-ce que vous allez être comme ces nations-là? Vous allez vouloir des chefs. Est-ce que vous allez choisir des chefs comme Nimrod, des grands chasseurs qui paraissent bien, les plus grands, les plus gros, les plus forts? Mais qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là, enflés d'orgueil? Ben, ils écrasent les autres. Et finalement, ce fil conducteur-là va se rendre jusque dans l'Apocalypse, où est-ce qu'on voit la grande Babylone, cette ville qui va être détruite par l'Éternel, par son jugement, et sa religion, la grande prostituée, qui va être anéantie, et là qu'on voit le Seigneur Jésus qui revient en gloire. Ça, c'est dans les chapitres 16 à 19 de l'Apocalypse. Mais ce qui part de la Genèse, du Jardin d'Éden jusqu'à l'Apocalypse, c'est quoi? C'est l'homme qui veut supplanter Dieu, qui veut s'élever, qui veut se faire un nom qui est au-dessus de tout nom, même au-dessus du nom de Dieu, alors qu'il n'y en a pas d'autre que Yahweh, qui est celui qui est, je suis. Donc, comme j'ai dit en contexte, le personnage de Nimrod, descendant de Cham, ne peut pas être une figure positive. Noé, Cham, Nimrod et Babel sont, à la suite du déluge, l'exemple flagrant que le cœur de l'homme ne change pas, malgré le jugement ou son environnement. On pourrait se dire qu'après un cataclysme comme le déluge, l'humanité aurait appris sa leçon et aurait changé de cœur, mais non. Et on le voit à travers ce vaillant chasseur. Et on continue la lecture avec les fils de Sem. Avec les fils de Sem au verset 21 à 31. Avec le petit tableau. On va laisser faire le tableau. OK, là. Excusez-moi. Donc ici, encore là, je ne veux pas qu'on passe tous les noms, mais on voit la descendance de Sem. Et Sem est l'aîné. Souvent, on va nommer l'aîné en premier, mais là, on le nomme à la fin. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de différent qui va sortir de Sem. Et si on veut mettre l'emphase ici, on va lire le texte, puis c'est ce qui va être différent si on va arriver à Abraham plus tard, dans les prochains messages. Mais ici, on lit les versets qui nous concernent ce matin. Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber. Et on voit Héber qui est plus bas ici, qui est le même mot que les Hébreux. Donc, ça résonne pour les gens qui écoutent Moïse, leur lire ça. Qui est père de tous les fils d'Héber et frère de Japheth l'aîné. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpachad, Lud, Aram, les fils d'Aram, Uts, et ainsi de suite. Et on arrive à Péleg, verset 25. Péleg qui veut dire division. Et au verset 25, ça nous dit que parce que dans son temps, la terre a été partagée, a été divisée. Et son père va l'appeler Péleg parce qu'Héber voit que comment tout se divise autour. Ce qui peut sembler négatif, mais ce qui va être positif aussi parce que Dieu va appeler à une séparation à partir de la descendance de Péleg qui va conduire à Abraham. Une division qui va mettre à part des gens pour honorer le nom de l'Éternel et marcher avec l'Éternel. Et dans la semaine prochaine, Pierre va continuer sur ce sujet-là. Mais le point que je veux faire ici, c'est qu'à travers tout ça, c'est comme juste avec le constat qu'on fait de ce qui se passe, en ayant le chapitre 11 aussi de Babel en tête, c'est négatif. Qu'est-ce qui va arriver avec l'humanité? Qu'est-ce qui va arriver avec l'humanité? Ben, Dieu va devoir intervenir. Et Dieu a fait une promesse en Genèse à Ève qu'il allait avoir une postérité. Il a fait une promesse à Noé qu'il n'allait plus les détruire et qu'il allait prendre le jugement sur lui.
Eh bien, Dieu est à l'œuvre. Dieu prépare quelque chose à travers la descendance de Sem pour accomplir son plan, pour accomplir son œuvre, pour susciter des gens qui vont le faire connaître. Maintenant, on s'en va au chapitre. On va aller au chapitre 11 et on va s'attarder un peu sur Babel avec le temps qui nous reste. Et Babel est on va dire, ce contre-exemple ou cet exemple de rébellion. L'exemple à ne pas suivre, mais qui est un exemple de rébellion. Donc, un contre-exemple d'obéissance, mais un parfait exemple de rébellion. Et ici, Babel n'est... Souvent, on entend parler de Babel, puis on voit la tour, puis on entend l'histoire, puis on le voit comme un récit d'origine des langues, mais Babel n'est pas qu'une simple explication que la Bible donne pour dire pourquoi on parle des langues différentes. Non, Babel est le point final que Dieu met pour statuer que le cœur de l'homme est rebelle. Que le cœur de l'homme, il n'y a rien que l'homme va pouvoir faire pour s'approcher de Dieu par ses propres moyens. C'est le point final pour dire que l'homme est aveuglé par son orgueil. C'est le point final pour montrer que Dieu va devoir intervenir. Et on lit verset 1 du chapitre 11, « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. » Et ce qu'on peut se dire ici, c'est il y avait une unité. Puis des fois, dans notre monde, on va dire moderne, on se dit, si tout le monde parlait le même langage, si tout le monde avait les mêmes valeurs, si c'était homogène, uniforme, ça irait mieux. Mais ça irait mieux comment? C'est ce qu'il y avait à ce moment-là. Puis ils se sont élevés contre Dieu. Il y a des gens qui se sont mis à régner sur les autres, à écraser les autres, à dominer. C'est pas mieux. C'est quoi la solution? C'est quoi qu'on a de besoin? Puis Dieu donne ça à Israël, un peu en voulant leur dire, vous partez d'Égypte, puis le problème entre vous et l'Égypte, c'est pas que vous parlez pas la même langue, c'est pas que vous avez pas les mêmes... Le problème, c'est que vous n'avez pas le même Dieu, votre allégeance de cœur n'est pas au même endroit, le problème est là. Le problème n'est pas c'est pas la langue, le problème. Le problème, c'est le cœur. Et c'est la même chose pour nous en tant que chrétiens. On pourrait voir le monde comme un endroit où il faudrait tout améliorer puis tout changer. Certainement, Dieu nous appelle à être des agents de la paix autour de nous. Mais ce que les gens ont besoin, quand est-ce que la paix va réellement revenir? C'est quand tout le monde va reconnaître le prince de paix. Qui vont confesser le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc, c'est comme une mise en garde de dire, même s'il y avait la même langue, les mêmes mots, le problème était dans le cœur. C'est pas une question sociale, c'est une question de cœur. C'est pas une question de contexte, c'est une question de cœur. Est-ce que tu reconnais l'Éternel, le grand je suis, comme étant maître sur toi? Ou est-ce que toi, tu te lèves en tant que Dieu? Et on continue notre lecture, versets 2 à 4. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent les uns aux autres, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Et ici, on voit un peu l'attitude de Nimrod, on voit l'attitude des Néphilim, on voit l'attitude de Caïn, on voit l'attitude de la rébellion d'Ève et d'Adam. Dieu me ment, il veut me garder petit. Je vais me faire un nom, je vais m'élever. Et qu'est-ce qu'ils font? Et on peut se dire, là, ils sont partis de l'est, ils sont descendus vers ici. Peut-être que le mont Ararat est là, on ne sait pas ce que l'arche est arrivée, comment que la population, mais moi, si j'avais été eux, j'aurais resté quand même sur les montagnes. Tu sais, tu viens de te faire inonder, tu t'en vas où? Mais là, ils s'en vont vers la plaine. Fait que là, tu lis le texte et tu te dis, ils font confiance à Dieu, que Dieu ne jugera plus par le déluge. Ils s'en vont vers la plaine, ils descendent, ici on voit des montagnes. Là, c'est juste pour se mettre en contexte, mais ils s'en vont vivre dans la plaine. Et là, tu te dis, ils ont compris, ils vont faire confiance à Dieu. Cette région taboue de la plaine qui a déjà été ensevelie par l'eau, mais en fait, les montagnes aussi ont été ensevelies. Donc, ce serait un faux raisonnement, mais ils y vont. Puis là, ils vont s'installer. Puis là, tu dis, l'humanité, elle s'en va sur le bon bord. Erreur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, allons, faisons des briques, construisons une ville, construisons une tour. Et quand ils disent, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu, c'est comme
C'est comme un cri là, d'alarme, de guerre, de branle-bas de combat. Let's go! Dans le texte original, on va briquer des briques, puis on va les cuire, on va les cuire au feu. Puis là, c'est comme un cri de ralliement, comme pour se motiver à dire, là, il faut se prendre en main, puis il faut faire quelque chose. Puis là, on voit qu'est-ce qui est dans leur cœur réellement. Qu'est-ce qui est dans leur cœur? Ben, c'est de la méfiance. C'est du doute face à la promesse de Dieu qui les anéantira plus. Ils veulent se bâtir une ville. Ils veulent se bâtir une tour. Au lieu de se préoccuper du mandat de peupler la terre, de se répandre, on va se regrouper, on va se fortifier et on va s'élever. Et, fait intéressant, pourquoi est-ce qu'ils veulent bâtir cela? Parce que, est-ce que c'est mal de bâtir et d'utiliser ce que Dieu nous donne à nos ressources? Pas nécessairement, mais c'est pourquoi? C'est quoi le motif de ton cœur? Et la ville, fait intéressant par rapport à la ville et à la tour, ils disent, prenons du bitume pour mettre entre les briques. C'est quand la dernière fois qu'on a vu le bitume, le poids, POIX, c'est sur l'arche, pour imperméabiliser l'arche. Et là, ils disent, faisons-nous une forteresse imperméable pour échapper à un possible futur jugement de Dieu. Mais alors que Dieu nous l'aurait dit, je ne vous détruirai plus par l'eau. Fait qu'on voit une complète négation de la promesse de Dieu. On va dire une apostasie qui est le mot pour dire que tu n'as pas la foi, que tu as abandonné la foi. On ne peut pas te faire confiance, Dieu. On va se prémunir pour échapper à ton jugement. Et la ville, quand on lit dans le texte ici, ils disent, faisons-nous une ville, on va mettre une tour, afin que nous ne soyons plus dispersés, que nous ne soyons pas dispersés. Cette entreprise-là est une désobéissance directe au commandement de Dieu. C'est une rébellion ouverte, assumée, affirmée. Mais qu'est-ce qui les poussait à ça? Qu'est-ce qu'ils craignaient? Est-ce qu'ils avaient peur que si chacun avait son petit lopin de terre, que Dieu ne pourvoirait pas à leurs besoins, qu'ils avaient besoin absolument d'être tous ensemble dans cette ville? Est-ce qu'ils faisaient à ce point pas confiance à Dieu pour croire qu'il allait encore les détruire, alors qu'il y avait cet arc-en-ciel dans le ciel à chaque pluie pour leur rappeler que Dieu leur avait promis? Et tout ce monde-là, la même source. Leur arrière-grands-parents, c'est eux à qui Dieu a fait la promesse, je ne vous détruirai pas. Ça s'est transmis. Et ça nous amène à se poser la question aussi, nous, dans nos vies, c'est quoi qu'on bâtit? C'est quoi qu'on met en place par nos propres moyens, des fois, pour pas faire face à la réalité des choses que Dieu nous promet, ou les choses dans notre cœur sur lesquelles Dieu met un jugement? C'est quoi les zones de nos vies qu'on veut imperméabiliser, qu'on veut sceller sous vide, et dans lesquelles on ne veut pas laisser Dieu venir accomplir ses promesses, ou venir juger le péché qui est dans notre cœur? C'est où les endroits où est-ce qu'on doute de Dieu? Que Dieu, non, je te fais pas confiance là-dessus, puis moi je vais me mettre en sécurité dans mon petit cocon dans ma ville, je vais me faire des briques, je vais mettre du bitume, ça va être étanche, je vais être correct. C'est quoi ces choses-là dans nos cœurs? Est-ce qu'on craint d'être à l'écart? Mais ou est-ce que peut-être la volonté de Dieu va nous amener à l'écart des autres? Ou est-ce qu'on cherche à se fondre dans la masse pour être en sécurité? Parce que oui, de faire la volonté de Dieu, ça nous sort de notre zone de confort. C'est plus facile d'être dans la masse, comme dans cette ville, où est-ce qu'on passe inaperçu, tout va bien, on profite de ce qu'il y a autour. C'est des questions que je vous amène à vous poser. Et maintenant, la tour, dont le sommet touche le ciel, lorsqu'on lit le verset 4, pour nous faire un nom. Et évidemment, ici, je vous ai sorti des images. On voit souvent des représentations de la tour de Babel, comme ça, là, qu'on perd le sommet dans les nuages, quelque chose de vraiment grand. Mais il faut remettre les choses un peu en perspective. Rappelez-vous que Noé, ça c'est une image de ça, à quoi ça aurait peut-être pu ressembler, basé sur des fouilles archéologiques en Irak, des ziggourats, des temples que les Babyloniens ont fait, plus tard que ce moment-là de la confusion des langues. Mais c'est ce qu'ils étaient capables de faire à Babylone. Puis rappelez-vous que l'arche de Noé avait 15 mètres de haut. 15 mètres, on est capable à ce temps de faire plus grand que ça. Fait que si on remet les choses en perspective, puis je vous donne un petit exemple ici pour se rappeler, là, l'homme veut s'élever, il veut atteindre Dieu, il veut toucher Dieu. On est-tu si grand que ça? Est-ce que la terre est si grande que ça?
Ça, c'est le site archéologique en Irak du reste de on va dire le temple que je vous avais montré précédemment. À l'échelle, ce temple-là, par rapport à la tour Eiffel, c'est environ 100 mètres le temple ici, 330 mètres la tour Eiffel. On se donne encore une idée. Le mont Everest, c'est 8800 mètres. La tour Eiffel est là, toute petite, en blanc. On continue notre exemple. On a le plus haut sommet, l'Everest, et les fosses de Marianne, l'endroit le plus profond dans l'océan, à près de 11 km de profond. Est-ce que le petit 100 mètres peut-être de la tour, ce qu'il faut comprendre quand ils disent « allons toucher les cieux », c'est que les Babyloniens mettaient un temple sur le dessus de cette tour-là. Puis le nom Babylone veut dire la porte de Dieu, des dieux. Cet endroit-là, c'est qu'on va rentrer en contact avec Dieu. Ils pensaient s'élever pour aller rechercher Dieu, mais Dieu ne se rencontre pas au-dessus d'une tour. Dieu se rencontre dans le cœur. Excusez. Mais ça me rend émotif parce qu'on est tellement petit. Mais des fois, on se pense tellement grand, tellement puissant comme Nimrod, puis on traite les autres comme des moins que rien. Et un vulgarisateur scientifique du nom de Neil deGrasse Tyson compare la Terre. Il disait, si vous voulez savoir qu'est-ce que ça représente, on va dire le relief de la Terre, ben, il dit, prenez une boule de billard dans votre main, puis regardez comment elle est lisse. Ben, la Terre, là, s'il y avait une entité cosmique qui pouvait la tenir dans sa main, ben, elle serait aussi lisse qu'une boule de billard, parce que le 9 km du mont Everest, ça représente 1/1000 du diamètre de la Terre. 1/1000. C'est l'équivalent de prendre la boule de billard et mettre un cheveu dessus de 0,05 mm, qui est 5 microns, qui est la taille d'un cheveu moyen. Qu'est-ce que ça représente, l'Everest? C'est rien, c'est une boule de billard. Dieu tient non seulement la terre dans sa main, mais l'univers. Puis là, t'es là en tant qu'homme, puis tu dis, moi, je vais m'élever à Dieu. Puis je vais créer un monument qui va m'approcher de Dieu. Puis on rit, parce que là, c'est concret, c'est une tour, mais dans nos vies, c'est quoi qu'on met comme monument pour s'approcher de Dieu, pour se faire un nom, pour se glorifier? C'est quoi les choses dans lesquelles on consacre du temps, de l'effort, de l'énergie, puis qu'on se dit, hey, ça, là, quand je vais atteindre ça, ce niveau-là, je vais être reconnu, je vais être aimé, je vais être apprécié, je vais être quelqu'un. C'est des questions sérieuses d'introspection, parce que, comme il a été mentionné ce matin au culte, notre chair est orgueilleuse, le péché est attaché à notre chair, et la chair, le péché va nous amener toujours à cet orgueil-là qui veut nous élever, puis nous faire perdre de vue la perspective. Quand ça dit qu'on est fait de la poussière, ben devant Dieu, on est des grains de poussière, on n'est rien, on est tout petit. Et Dieu ne nous appelle pas à marcher avec arrogance pour accomplir notre propre volonté, mais il nous appelle à marcher humblement avec lui. Quand on lit Michée 5:8, à marcher humblement avec lui, à aimer la miséricorde, à pratiquer la justice. Puis ce qui est fascinant, c'est que ce Dieu-là qui est grand, qui a l'univers dans sa main, il descend et il voit, il connaît. Il connaît tous vos noms. Ça dit même dans Luc 12:7 qu'il connaît le nombre de cheveux que vous avez sur la tête. Fait qu'imaginez tantôt l'exemple du cheveu sur la boule de billard qui représente l'Everest sur l'ensemble de la terre. Mais Dieu, oui, il est grand, il est dans l'infiniment grand, mais il est dans l'infiniment petit puis l'infiniment personnel. On parle des nations ici, mais Dieu ne s'intéresse pas seulement qu'à l'échiquier des nations, mais il s'intéresse aux individus, à chaque cœur. Et sais-tu quoi? Ton nom peut être connu. Ton nom peut être éternel. Ton nom a de la valeur pour quelqu'un qui est Dieu. Et Dieu veut que ton nom soit éternel dans son livre de vie. Mais pour ça, il faut que tu viennes devant lui, que tu reconnaisses qui tu es, que tu reconnaisses ton incapacité à t'élever, que tu reconnaisses ton péché et que tu reconnaisses celui qui l'a envoyé, Jésus, le seul nom au-dessus de tout nom. Et on termine rapidement avec les versets 5 à 9. Et on le lit ensemble et je vais simplement le commenter et on va conclure. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et c'est un peu ironique. Cette tour qui est supposée toucher le ciel, Dieu doit descendre. Ah oui, il se passe quelque chose, puis tu sais, il va voir. Puis là, ça amène un peu l'absurdité de l'orgueil de l'homme, la futilité de l'orgueil de l'homme.
Mais Dieu est là. Dieu n'est pas là en train de se dire, c'est pas négatif, mais Dieu vient. Et il voit, il constate. Dieu est actif, il est présent. Dieu a vu Noé, Dieu a vu Nimrod, Dieu a vu Babel, et Dieu va voir Abraham. Et Dieu nous voit. Il nous voit tous et chacun. Dieu constate la situation. Et Dieu, au verset 6, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Ils ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Et ici, Dieu n'est pas en train de dire, il n'est pas en panique, puis vite, il faut faire de quoi, parce que là, il s'approche dangereusement du ciel. Non, il dit, ils sont en train d'en revenir à la même affaire, au même cycle de rébellion qu'avant le déluge. Il faut intervenir, il faut les protéger d'eux-mêmes. Confondons leur langue. Mettons un frein à leur union pour que le péché cesse d'être exponentiel parmi eux. Et là, Dieu intervient. Et quand je disais tout à l'heure que Babel est un monument, oui, à l'orgueil de l'homme, mais à la fidélité de Dieu. Dieu ne détruit pas l'humanité comme lors du déluge, mais il va confondre les langues. Parce que sa promesse va s'accomplir, il va intervenir, il va envoyer celui qui est promis. Et le jugement de Dieu est une grâce dans nos vies, une grâce dans la vie de l'humanité, parce que souvent dans son jugement, il va nous amener à s'éloigner de ce qui nous détruit. Ici dans le texte, ça dit « L'Éternel est dispersé loin de la surface, sur la face de la terre, et il cessa de bâtir la ville. » C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, qui veut dire confusion, qui est comme un jeu de mots en hébreu, parce qu'ils ont pris le mot, on va dire, de la région, Balibil, qui voulait dire la porte des dieux, mais en hébreu, ça voulait dire confusion. Donc on voit les deux, on va dire, sens qui sont apportés par les deux points de vue différents, et Dieu va les confondre. Et Dieu accomplit toujours sa volonté. Il ne voulait pas être dispersé. Dieu les disperse. Dieu accomplit sa volonté. Et nous, on a un choix aussi dans nos vies. Dieu peut faire sa volonté malgré nous, mais Dieu nous appelle à être participants de sa volonté, en étant dans son Fils. Et c'est l'invitation que je vous fais. Attendez pas que Dieu vous mette dans la confusion, que Dieu détruise votre vie pour vous faire saisir ce qu'il veut faire avec vous. Dieu veut s'approcher de vous, il veut que vous vous approchiez de lui par son Fils. Soyons pas comme Nimrod, comme Babel, à chercher à se faire un nom, mais confions-nous dans le nom de Yahweh, celui qui est. Et soumettons-nous à lui, à sa volonté, à son salut, à sa provision, pour vivre pleinement libre et satisfait en lui et pour lui. Prions. Seigneur Jésus, merci. Merci de ta parole qui nous éclaire. Et Seigneur, on est parmi les nations. Tu nous as tirés des nations pour faire partie de ton Église. Et Seigneur, aide-nous à rentrer en nous-mêmes. Cette semaine, moi-même, pour ma part, pour mes frères et sœurs aussi, chacun pour soi. Qu'on regarde, Seigneur, où est-ce que notre orgueil est en train de nous mener peut-être dans nos vies en ce moment? Dans quoi est-ce qu'on met autant d'énergie pour être reconnu et être vu alors que toi, tu nous vois, que toi, tu nous aimes, que toi, tu nous promets la joie, la paix, l'abondance en toi. On a tout pleinement en ton Fils, comme on l'a lu ce matin. Seigneur, bénis mes frères et sœurs. Touche leur cœur. Et s'il y a des gens ici ce matin, Seigneur, qui sont un peu comme les gens à Babel, qui ne te font pas confiance, qui ne croient pas en tes promesses, Seigneur, convainc-les du contraire, Seigneur. C'est dans le nom de ton Fils que je te prie. Amen. Bon dimanche à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse.